Je suis très heureux de pouvoir, avec notre commissaire du congrès et les jeunes élèves de Saint-Jean et toute la communauté de Saint-Jean, de pouvoir préparer ici le congrès d'automne du 14 octobre 2023, ici à Douai, dans l'établissement de Saint-Jean. Douai a été créé en tant qu'agglomération urbaine au Xe siècle, vers 930 probablement. Et donc ici au long de la Scarpe, mais on a créé ce qu'on appelle un fortis, c'est-à-dire un peu l'ancêtre des plateformes multimodales, une sorte d'embarcadère-débarcadère. Donc c'était vraiment un lieu stratégique pour le commerce. Alors déjà la fonderie, c'est une création de l'époque de Louis XIV, donc l'origine est bien plus ancienne que ça. L'origine de la fonderie remonte à l'origine de Douai. C'est pourquoi, juste derrière ici, nous avons les restes du puits du donjon du comte de Flandre. Sans doute que le donjon était ici même, et le puits qui permettait aux seigneurs, enfin aux comtes de Flandre, pardon, d'avoir de l'eau, était ici. On a encore une petite trace juste là. Le musée est installé ici depuis 1958. Vous êtes au cœur de l'ancien monastère de l'ordre des Chartreux, d'où le nom aujourd'hui Musée de la Chartreuse. Donc vous avez un cloître, une chapelle, un réfectoire des anciens moines, des très beaux jardins. Le musée est un lieu vivant, bien sûr, et donc un des moyens de faire vivre ces collections, c'est de les mettre en valeur. Et un gros projet qui vient d'aboutir, c'est une nouvelle salle d'exposition permanente qu'on appelle le cabinet de curiosité. À l'hippodrome, on accueille une vingtaine de spectacles par an. Les spectacles, ils sont choisis en fonction des thématiques abordées. Cette salle en capacité maximale, elle peut accueillir jusqu'à 700 personnes en place assises. Beaucoup de choses historiques qui sont assez intéressantes sur ce bâtiment. Il a été inauguré en 1904 et la structure métallique de ce bâtiment, ça vient de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Il a été détruit pendant les deux guerres, il y a eu un gros incendie en 1920. Le plus drôle, c'est vraiment que ce bâtiment, cette structure a servi pour l'exposition de 1900. Donc c'est un bâtiment qui a plus d'un siècle, quoi. Le parc Bertin, à 2 pas du centre-ville, et son étang et ses arbres remarquables. Le parc Vernier, près de Gaillan Expo, aménagé sur une ancienne friche et son terri boisé. C'est un superbe écrin, on le partage le plus possible. C'est aussi un lieu qui est chargé d'âme. Il y a plein de grands personnages qui ont été ou dans la salle ou sur la scène, donc forcément oui, il y a des petites traces. Il faut y croire un peu, mais il y a des petites traces. Être dans une salle de spectacle, c'est vraiment magique. Vous ne ressentirez pas la même chose que lorsque vous êtes devant un écran de cinéma, parce que les artistes sont en direct devant vous. Ils ne sont pas droit à l'erreur. Donc il y a vraiment une communion avec le public et puis avec l'histoire que les comédiens vous racontent. Parce qu'il faut savoir que les spectacles qu'on propose ici ont d'abord été joués à Paris. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 25 à 30 spectacles par saison. Il faut que tous les publics soient contents, aient envie de venir au théâtre de Douai. Donc c'est toujours un mélange de distraction, de comédie et de pièces un petit peu plus fines, on va dire. Le conservatoire à rayonnement régional est un lieu clé de la vie culturelle. Des enseignements de solfège, instruments, orchestre,
chorale, écriture sont bien sûr proposés, mais aussi plus récemment l'art dramatique, de la danse, du cinéma. Il accueille aussi un orchestre et de nombreux concerts. Et ça bouge à Douai. La tradition du trail urbain hivernal est désormais bien implantée. Coureurs et marcheurs traversent la ville et ses monuments phares à la lampe frontale. Je voudrais par avance souhaiter la bienvenue à tous les membres du Lions qui seront dans quelques mois ici à Douai. Je n'ai aucun doute sur le fait que les Lions de Douai vous accueilleront avec toute la chaleur et l'hospitalité du Nord et que peut-être, je l'espère, vous aurez envie de revenir dans notre magnifique ville de Douai. Le commissaire, si vous voulez, il a pour but d'œuvrer pour ce congrès. Donc, ça va aller depuis l'enregistrement des gens, des membres des Lions Club de la région Centre Nord. J'ai l'immense honneur d'être ce premier gouverneur. Je suis moi-même originaire de Douai, que notre club, le club Douai-Gaillan, est ici dans la ville. Ensuite, les accueillir, participer au congrès, au vote, puisqu'il y a un vote au niveau de l'Assemblée générale. Et ensuite, différentes manifestations qui vont se dérouler au niveau du congrès. Alors, le thème de ce congrès sera en 3 parties relatives à la jeunesse, l'environnement et le développement de nos effectifs qui ont besoin là aussi d'un certain rajeunissement.